Mercredi le 5 mars 2025, le 5. Shout out à tous mes gars du RSA. Shout out à tous mes gars de l'APL. J'étais à la gare aujourd'hui et j'ai rencontré une fille que j'essayais de discuter avec. Oui, je travaille mon hypocrisie. Hein. Donc, c'est une qualité que j'essaie de développer. I was trying to game the girl. You know your boy. I'm a player, nigga. Bref. Et là, la conversation tourne au sujet de... Comment on appelle ça? De la retraite. Et elle me dit, oui, quand on sera vieux, on n'aura plus trop de retraite. C'est ce qui m'a inspiré la sagesse du jour d'aujourd'hui. La sagesse du jour d'aujourd'hui, elle est très simple. Très, très simple. On ne cotise pas pour sa retraite. On investit pour sa retraite. L'un des plus gros mensonges qu'on nous a raconté, depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on part à l'école, c'est qu'à un moment donné, quand on va finir de travailler, on va avoir une retraite. Premièrement, on cotise pour les gens qui sont à la retraite actuellement. On est dans un principe de retraite par répartition. Ça veut dire que les actifs cotisent pour ceux qui sont à la retraite. C'est nous qui payons les retraités actuellement. C'est ce que personne ne comprend. Tu ne cotises pas pour toi. C'est ceux qui vont venir travailler quand tu seras à la retraite qui vont cotiser pour toi. Je m'adresse à tous les baby boomers là. Oui, toutes les personnes qui ont plus de 40 ans. Qui ne font que voter n'importe comment, il a dit n'importe comment, il a nous enseigné n'importe quoi. La morale de l'histoire, c'est qu'on investit pour sa retraite. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas dit. Si on m'avait enseigné ça dès le début, je serais allé à la fac à 25 ans. Je ne me serais même pas compliqué la vie. C'est-à-dire en fait que les premières années de ta vie, d'ailleurs, je ferai une vidéo dessus. Les premières années de ta vie, tu investis. Tu travailles, tu pars travailler entre 18 et quasiment même 23 ans. Tu pars travailler pour t'acheter ta maison. Comment tu fais? Tu vis chez tes parents, tu travailles, tu prends un crédit ou tu achètes une maison que tu retapes, tu la revends. Tu achètes une autre, tu retapes, tu la revends. Et ce sont le profit que tu vas tirer là au bout de 5 ans qui peuvent te permettre d'acheter ta propre maison. Ça veut dire que quand tu entres à la fac à 25 ans, parce que l'école ne fuit pas, contrairement à ce que les gens pensent, l'école sera toujours là. Quand tu entres à la fac, tu es propriétaire à nu. Et pareil pour les voitures. Et maintenant, comment tu fais pour investir pour t'arrêter? Il faut investir sur les trucs tangibles, les trucs qu'on peut toucher. Je vois les gens qui partent investir dans la crypto, oui, la crypto, les actions. Non, tout ce que vous ne pouvez pas toucher là va partir. Quand vous voulez investir, investissez sur les trucs tangibles que vous pouvez toucher. Vous pouvez ouvrir un kebab. Je n'ai jamais dit que vous allez devoir travailler dedans. Vous pouvez ouvrir, je ne sais pas moi, un bureau tabac. Et laisser d'autres personnes travailler à l'intérieur. Et ça, c'est qu'on ne nous donne pas des cours sur les investissements. On ne nous donne pas des cours sur comment devenir un entrepreneur. Les gens qui ont les meilleures retraites quand ils vieillissent, ce sont des personnes qui sont des entrepreneurs. Donc, ne vous focalisez pas uniquement sur votre salaire. Apprenez à dégager de l'épargne et à investir votre épargne et à voir comment cet investissement-là peut vous rapporter. Ce n'est pas obligé de vous rapporter 40 000 euros. Ça peut vous rapporter même, si vous avez 3 investissements qui vous rapportent juste 500 euros par mois. C'est comme ça que moi j'ai. Moi, j'ai que des petits. J'ai un ensemble de petits business qui, pris individuellement, ne valent rien du tout. Mais rien du tout. Mais quand tu les mets en commun, j'arrive à peu près 2400 euros net le mois. C'est pas beaucoup, mais pour quelqu'un qui n'a que 1300 euros de facture, je trouve que c'est aussi ça aussi. La discussion a continué là-dessus en disant qu'il faut regarder les dépenses que vous faites. Il y a des dépenses stupides que tu peux mettre en épargne qui peuvent te permettre d'investir. Et si vous avez des qualités dans un domaine précis, monétisez ces qualités-là. Comment ça? Comment vous faites? Faites des vidéos sur YouTube, faites des vidéos sur TikTok, n'hésitez surtout pas. On investit pour sa retraite et le meilleur investissement, c'est sur soi-même. N'allez pas acheter les formations à 10 000 euros pour quelqu'un qui va vous apprendre ce que vient vous dire en 4 minutes. Sur ce, bon, elle ne m'a pas donné son numéro. Elle m'a fait la phrase habituelle. Ah non, désolé, j'ai un copain. Vous connaissez la chanson. The nigga is out. Sur ce, tchuss et salam alaikum. Bon ramadan. Enfin, ceux qui font le ramadan, ceux qui meurent de faim, arrêtez de mourir de faim. On n'est pas musulmans uniquement pendant un mois.